Chaque mois, nous avons une conférence ou une exposition en particulier. Et regardez, prenez l'écho du musée. Il est sur les tables où vous pouvez le trouver à l'entrée du restaurant. Et ça vous donnera tout le programme. Et j'espère que vous viendrez nombreux à chaque fois parce que c'est passionnant. Oui, là. On a en France, c'était en octobre 2024, c'est pas vieux, source du ministère du Travail, 1 028 700 apprentis dans tous métiers confondus. Alors, 66% des apprentis soulignent la dimension financière dans leur choix de faire l'alternance. Alors, c'est une source de l'Observatoire de l'alternance qui nous dit ça. Et en termes de salaire, vous savez que l'apprentissage, on pouvait le commencer à 14 ans. Il a été repoussé à 16 ans, puisque la scolarité a été repoussée à 16 ans. Il était jusqu'à 21 ans, il a été repoussé jusqu'à 26 ans. On peut faire un apprentissage jusqu'à 26 ans. Et la tranche des salaires, en fonction de l'âge que l'on a, évolue bien entendu. Et là, à moins de 18 ans, il a 27% du SMIC, et à 26 ans, il a 100% du SMIC. Donc il gagne sa vie, quoi. Alors à 26 ans, souvent il y a des reconversions, quoi. Puis ça évolue avec le temps. Et pendant ce temps-là, en France, en 2023-2024, la France compte 3 millions d'étudiants. Alors j'ai eu une réflexion sur ce sujet. Je dis, un apprenti, c'est un étudiant. Et un étudiant, eh bien un apprenti aussi. Déjà, il y a encore une séparation. Bon, c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi. Alors un travail, c'est quoi? C'est un salaire, c'est de la fatigue, c'est des rencontres, c'est un épanouissement, c'est une culture, une passion. Bien entendu, on travaille pour gagner sa vie, pour subsister socialement, être connu et reconnu, voir des gens, et enfin pour faire des choses qui nous intéressent, soigner, enseigner, construire, réparer, cuisiner, écrire, etc. Bien entendu, chacune de ces motivations a son revers. Le travail a été tout le temps une manière de subvenir à ses besoins, qu'ils soient rémunérés ou non. Par exemple, quand vous faites un bout de potager ou un grand potager, pour vous, on peut subvenir à ses besoins en partie alimentaires, mais ce n'est pas rémunéré. Il en est de même quand vous allez dans la forêt faire du bois pour vous chauffer, ça c'est plus ou moins gratuit, vous n'êtes pas rémunéré, mais bon, vous vous chauffez. Alors le travail engendre de la fatigue physique et intellectuelle. Le travail physique est défini comme le travail que les infirmières effectuent en utilisant leur corps, impliquant des tâches qui restent pour rester debout pendant de longues heures, soulever des charges et marcher. Le travail intellectuel est caractérisé comme étant plus étroitement lié au fonctionnement de l'esprit ou du cerveau, ou dépendant de celui-ci. Le travail permet des rencontres, des collègues de travail, mais aussi des personnes périphériques à notre métier, des architectes, des ingénieurs, des clients, des élèves, etc. L'épanouissement professionnel, c'est se sentir bien dans son métier, à son poste, éprouver de la motivation et de la satisfaction à travailler. Le travail engendre un certain épanouissement pour ceux qui s'intéressent à lui, surtout si vous avez la mission de former un ouvrier ou un apprenti. Il faudra de la pédagogie pour faire passer un message au-delà de la seule formation. La passion pour notre métier devra transpirer dans la transmission du savoir-faire.
La définition d'une culture d'entreprise correspond aux éléments qui composent son identité, son esprit, ses valeurs, son fonctionnement, tout ce qui la rend unique dans son secteur, dans son fonctionnement. Immanquablement, le travail sera culturel. Le tailleur de pierre apprendra l'histoire de l'art. Comme beaucoup de métiers, le praticien sera confronté à la matière humaine et aux différents matériaux mis en œuvre. Inévitablement, les métiers mènent à un savoir de réflexion. Le charpentier va se passionner pour le trait pour fabriquer des charpentes. Vous savez, pour trouver les vraies dimensions des bois, il faut faire un tracé au sol. Présenter les bois, tracer la grandeur de la charpente, tracer au sol et relever les points sur le bois pour avoir les vraies coupes. On ne peut pas les faire à l'œil, c'est pas possible. Si on prend par exemple la flèche de Notre-Dame, puisqu'on en a beaucoup parlé, il a fallu l'implanter, la tracer pour trouver les vraies dimensions de bois. C'était un peu moins vrai pour la grande nef, puisque c'était plus ou moins répétitif, même s'il y a des cotes qui changent un peu. Le tailleur de pierre va se passionner pour la stéréotomie. C'est la science traditionnelle de la coupe des matériaux employée dans la construction. Taille des pierres pour la découpe de ces pierres. Le maçon va se passionner pour l'épure de ses escaliers. Le chaudronnier va se passionner pour la descriptive, pour l'exécution de ses pièces. Ainsi, nous pourrions citer beaucoup de métiers. Nous pouvons dire plus largement que le travail, le métier sont une manière d'agir, une manière de vivre, une manière d'être, une manière d'aimer et de penser. Alors il y a un processus qui mène à l'apprentissage. L'approche d'un jeune vers un métier relève de nombreux effets qui sont à la fois divers et variés. Chaque individu est unique et chaque processus est unique. Lorsqu'un jeune découvre un métier, il découvre un environnement singulier, une atmosphère. Les sens sont en éveil. Il entre dans un univers particulier, un monde d'hommes et de femmes chargés d'une histoire qui font corps à corps, corps par le métier et corps par l'homme lui-même. Pétri par ces années de son inlassable renouvellement et évolution au sein de son métier. Un apprentissage est un processus de renouvellement, d'ouverture et de partage. Autant de vertus qui ouvrent le cœur du jeune homme ou de la jeune fille pour grandir au sein du métier et de la famille. Alors l'apprentissage du métier amène aussi à une indépendance. Quand j'étais responsable chez les Compagnons, on recevait des jeunes qui avaient le métier en main et qui venaient pour se perfectionner par le biais d'un voyage à travers la France et l'Europe. Au bout de 6 mois, il s'était détaché de la famille parce qu'il vivait chez les Compagnons, il s'était éloigné de sa famille. Beaucoup de parents nous disaient, au bout de 6 mois, on ne reconnaît pas notre fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé. Il s'est détaché de la famille. Tous les matins, il va chez le patron, il se forme, il reçoit un salaire, il commence à avoir cette indépendance qui fait qu'il se détache, je m'entends, il ne se détache pas longuement de sa famille, mais la famille ne le reconnaît pas, ou à la maison, range ça, fais pas ci, fais pas là, comme ça, d'un seul coup, tout ça, ça disparaît, et il devient indépendant. L'indépendance acquise par le processus d'apprentissage place l'apprenti dans une position affirmée de séparation du noyau familial, pour aller vers son cheminement d'homme en devenir. Cela permet aussi à l'apprenti de sortir du noyau familial pour faire l'expérience de la vie. Alors dans la pratique d'un métier, il y a la matière première qui est très importante. Je vous ai amené cette vasque, mais j'aurais pu amener n'importe quoi d'autre.
l'homme qui a fabriqué ça, il est parti d'une feuille à plat. Le métal, comme le bois, hein, si vous tendez à le tondre, le bois en haut, il se tend, et dessous, il se compresse. Le métal, c'est pareil. N'importe quel... le béton armé, vous faites une poutre en béton armé, si elle est chargée au milieu, dans la partie haute, ça compresse, et en bas, ça a tendance à casser. Et puis, pour tous les matériaux, c'est comme ça. Imaginez la maîtrise de l'homme qui a fait ça avec, pas une machine, un marteau. Et si on regarde de près, on voit tous les coups de marteau qui ont été donnés. Le métal s'étale, il faut le... Alors il a peut-être chauffé un peu pour le ramener, pour l'éloigner. Et ce contact avec la matière, celle-là, une pierre, un bois, tout ça, vous renvoie des effets et vous oblige à vous maîtriser dans le coup, avec l'outil que vous avez en main. Et avec ça, ça fait de beaux objets. Alors, hormis le trop-plein et puis la bonde là, qui ont été rajoutés, tout le reste, c'est une tôle entière. Alors on se posait la question, on ne sait pas si c'est du laiton, ou du cuir, ou du... Ça ressemble à du laiton, mais bon.